Salut à tous ceux qui attendent depuis 7 ans que le planète leur foute enfin la paix. 2026, c'est l'année où le taureau reprend son souffle. Et si tu ne comprends pas encore pourquoi c'est une si grande nouvelle, reste bien avec moi parce que je vais t'expliquer quelque chose que très peu de gens réalisent sur ce que tu viens de traverser. Depuis 2018, Uranus était dans ton signe. 7 ans. 7 ans d'imprévus, de bouleversements, de changements forcés dans tous les domaines: travail, finances, relations, identité. Uranus en taureau, c'est comme si quelqu'un prenait le signe le plus attaché à la stabilité du zodiaque et le secouait comme un Kinder Surprise. C'était pas confortable. C'était même souvent violent pour toi. Parce que toi, t'aimes pas les surprises. T'aimes que les choses se passent comme prévu. Et pendant 7 ans, rien ne s'est passé comme prévu. Le 26 avril 2026, Uranus quitte ton signe, définitivement. Et là, pour la première fois depuis longtemps, tu vas pouvoir souffler. Mais, et c'est là que cette vidéo est importante, 2026 ne te demande pas de tout oublier de ces 7 ans et de revenir à l'ancien taureau d'avant. Elle te pose une question bien plus intéressante. Qu'est-ce que tu gardes de tout ce que tu as traversé? Parce que quelque part, dans toute cette agitation, tu as développé une flexibilité que tu n'avais pas avant, une capacité d'adaptation, une résilience. Et la tentation en 2026, c'est de tout lâcher et de te réfugier dans tes vieilles habitudes rassurantes. Ce serait une erreur. En numérologie, 2026, c'est l'année universelle 1. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. Et 1 plus 0 égale 1. Nouveau départ. Reconstruction. Mais sur des bases nouvelles, pas sur les mêmes fondations d'avant 2018. Dans cette vidéo, on décortique tout. Ce que les planètes préparent pour toi, l'amour, le boulot, les finances, et surtout, cette question fondamentale sur qui tu es devenu après 7 ans de transformation. Reste jusqu'au bout. La partie sur l'amour va particulièrement te parler. Allez, c'est parti. Être taureau en 2026, c'est quoi exactement? C'est être la personne la plus fiable que tout le monde connaît. Celle qui est là quand ça va pas. Celle dont les gens disent « on peut compter sur lui », sur elle. Tu livres, tu tiens tes promesses, tu arrives à l'heure. Dans un monde où tout le monde annule et disparaît, toi tu es là. C'est une qualité rare et réelle. Mais voilà ce que personne ne te dit. Cette fiabilité que tu offres aux autres, tu l'appliques aussi à tes habitudes. Même quand ces habitudes ne te servent plus. Tu seras fidèle à une routine épuisante parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait. Tu resteras dans une situation inconfortable parce que le connu, même mauvais, te fait moins peur que l'inconnu. Et si quelqu'un te demande pourquoi, tu appelleras ça de la constance, de la stabilité, de la persévérance. Scénario concret. T'as un job qui te convient plus vraiment. Tu le sais depuis un moment. Mais tu restes. Et si quelqu'un te demande pourquoi, tu vas parler de stabilité, de sécurité, de pas prendre de risques inutiles. Mais la vraie raison, celle que tu t'avoues à peine, c'est que tu connais l'odeur du couloir le matin, le bruit exact de la machine à café, la texture de ta chaise, la lumière qui entre par la fenêtre à 9 heures. Ces détails-là, pour le taureau, c'est pas du confort superficiel, c'est de l'ancrage sensoriel. Et perdre ça, c'est presque une douleur physique. Aucun autre signe du zodiaque ne comprendrait que tu puisses rester dans un job épuisant juste pour ça. Mais toi, tu comprends exactement ce que je veux dire. Même chose en amour. Tu vas rester dans une relation qui a perdu son éclat bien plus longtemps que la plupart des gens. Parce que partir, c'est perdre quelque chose de concret. La routine, le confort, la sécurité affective, même imparfaite. Ce mécanisme-là, après 7 ans d'Uranus dans ton signe, t'a été remis en question de force. Tu as dû t'adapter, lâcher, reconstruire. Souvent contre ton gré. Mais t'as survécu. Mieux, t'as appris quelque chose que l'ancien toi ne savait pas faire. T'adapter. En 2026,
La vraie question, c'est pas est-ce que je suis stable? C'est est-ce que je suis vivant dans ma stabilité? Parce que la sécurité que tu cherches en immobilisant tout autour de toi, c'est pas de la sécurité. C'est de la peur déguisée en sagesse. L'année 1, c'est l'invitation au nouveau départ. Mais pour toi, Taureau, ce nouveau départ a un piège très spécifique que tu dois connaître. Faisons les comptes. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. Et 1 plus 0 égale 1. Nouveau cycle. Page blanche. Et pour le commun des mortels, l'année 1, c'est excitant. Pour le Taureau, elle crée une tension particulière. Voilà pourquoi. T'as passé 7 ans à subir des changements que tu n'as pas choisis. Uranus t'a arraché des choses, des certitudes, des situations, des relations peut-être. Et maintenant qu'Uranus s'en va, t'as une envie naturelle et compréhensible. Revenir à avant. Retrouver la stabilité perdue. Reconstruire exactement ce qui existait avant 2018. Cette tentation, elle va être forte en 2026. Et c'est là le piège de ton année 1. Parce que l'année 1 ne t'invite pas à reconstruire l'ancien. Elle t'invite à construire avec ce que tu es devenu. L'ancien toi d'avant 2018 était plus confortable. Mais il était aussi plus rigide, moins capable de s'adapter. Ces 7 ans t'ont changé en mieux, même si c'était douloureux. Saturne et Neptune en Bélier, ta maison 12 en astrologie solaire, c'est l'espace du lâcher-prise, du nettoyage des vieux schémas. Ces deux planètes ne te demandent pas d'agir, elles te demandent de digérer. Les rancœurs, les peurs accumulées, les deuils non faits de ces 7 années, c'est maintenant que tu les poses. Calcule ton année personnelle, ton jour plus ton mois plus 2026 réduit à un chiffre. On en parle plus loin dans la vidéo. Ce chiffre précise exactement comment cette énergie va se manifester pour toi. Au boulot, 2026 se joue en 2 temps. Et le timing est important à comprendre. Premier semestre, Jupiter en Cancer jusqu'au 30 juin. Jupiter forme un trigone parfait avec ton signe. C'est l'aspect le plus harmonieux qui soit. Concrètement, les efforts que tu as fournis ces dernières années commencent à être reconnus. Ton sérieux, ta fiabilité, ta capacité à livrer, les gens autour de toi le voient. C'est la période la plus propice pour demander une augmentation, négocier de meilleures conditions ou mettre en lumière ce que tu apportes réellement. Uranus est encore dans ton signe jusqu'au 26 avril. Ce dernier passage va encore amener des surprises professionnelles. Mais contrairement aux années précédentes, t'es maintenant rodé. T'as appris à naviguer dans l'imprévu. Utilise ces dernières semaines d'Uranus pour finaliser, clôturer, donner une forme concrète au changement que tu as initié. Après le 26 avril, Uranus entre en Gémeaux, ta maison des finances. C'est un signal fort. De nouvelles façons de générer des revenus vont émerger. Des idées qui te semblaient trop originales pour toi vont soudain paraître accessibles. Uranus en Gémeaux te pousse à valoriser tes talents différemment. Scénario concret. T'as une compétence que tu sous-utilises depuis des années. Tu t'y connais en quelque chose, une expertise métier, une façon d'accompagner les gens, une connaissance pointue dans un domaine précis, mais tu l'as jamais transformé en source de revenus parce que ça te semblait trop incertain. En 2026, cette résistance-là va commencer à tomber. Deuxième semestre. Jupiter en Lion à partir du 1er juillet. Lion, c'est ta maison 4, le foyer, les fondations, l'intérieur. Certains taureaux vont concrétiser un projet immobilier. D'autres vont travailler depuis chez eux, créer leur propre structure. C'est l'énergie de bâtir quelque chose qui t'appartient vraiment. Cette compétence que t'as jamais osé monétiser, cuisine, déco, artisanat, conseil, peu importe. 2026, c'est l'année où la question « et si j'en vivais ?» commence à ressembler à une vraie piste plutôt qu'à un rêve flou. Uranus en Gémeaux ouvre cette porte. À toi de décider si tu restes dans le couloir ou si tu entres. On va parler d'un truc que les taureaux n'aiment pas s'avouer. Ton rapport à l'argent n'est pas juste matériel, il est émotionnel. L'argent, pour toi, c'est pas juste des euros sur un compte. C'est de la sécurité, de la tranquillité. La preuve que tu es en sécurité dans le monde.
Ce qui veut dire que quand tes finances vacillent, c'est pas juste ton budget qui est touché, c'est ta stabilité intérieure. T'as une anxiété que les autres ne comprennent pas, parce qu'elle est disproportionnée par rapport à la situation réelle. Une dépense imprévue, un mois moins bon, et t'es dans un état que tes proches trouvent excessif, parce qu'ils voient les chiffres. Toi, tu ressens quelque chose de bien plus profond. Ces 7 ans d'Uranus dans ton signe ont secoué tes finances. Pour certains taureaux, ça a été des pertes réelles. Pour d'autres, juste une instabilité qui a duré trop longtemps. Dans les deux cas, ton rapport à la sécurité financière a été profondément ébranlé. 2026 vient réparer ça. Uranus quitte ton signe le 26 avril. Et à partir de ce moment, une stabilité que t'as pas connue depuis longtemps va revenir progressivement. Pas magiquement, concrètement. Tes efforts vont commencer à payer. Uranus entre ensuite en Gémeaux, ta maison des finances. Ça veut dire de nouvelles sources de revenus possibles, mais aussi une invitation à revoir ta relation à l'argent. Est-ce que tu accumules par plaisir ou par peur? Est-ce que tu dépenses jamais parce que on ne sait pas ce qui peut arriver? Est-ce que tu refuses des opportunités parce qu'elles semblent trop incertaines financièrement? La vraie question financière du taureau en 2026, est-ce que tu gères ton argent ou est-ce que ton argent gère ton humeur? Période la plus favorable pour les finances. Avril avec Vénus dans ton signe et juillet-août avec Jupiter en Lion. Ces fenêtres sont idéales pour signer, investir ou lancer quelque chose de nouveau. On arrive au sujet qui va peut-être faire tiquer, mais c'est le plus important. Le taureau aime avec une profondeur et une loyauté que peu de signes ont. Quand tu t'attaches à quelqu'un, c'est pour de vrai. T'es là dans les moments difficiles. T'apportes la stabilité, la tendresse concrète, les petits gestes du quotidien, le soin, la présence physique. C'est précieux, c'est rare. Mais le taureau a une face sombre en amour. Il confond parfois aimer et posséder. Quand tu tiens à quelqu'un, tu veux le garder près de toi. T'aimes pas quand l'autre sort de ta sphère, voit des gens que tu connais pas, prend des décisions sans toi. Et si tu regardes honnêtement, t'admettras que parfois, ta façon d'aimer laisse peu de place à la liberté de l'autre. Scénario concret. Ton partenaire parle d'une opportunité professionnelle dans une autre ville. Toi, tu ressens immédiatement quelque chose se contracter. Même si c'est une belle opportunité pour lui ou elle. Ta première réaction, c'est pas «super pour toi», c'est «qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre routine, pour notre chez nous?» Et parfois, cette réaction-là, tu la mets dans des mots qui ressemblent à des arguments logiques. Mais au fond, c'est de la peur de perdre. En 2026, Vénus, ta planète maîtresse, passe dans ton signe en mars et avril. C'est ton moment de rayonnement amoureux maximal. Ton charme naturel va être à son apogée. Les rencontres de cette période ont un potentiel particulièrement fort. Pour les couples, la vraie invitation de 2026, c'est d'aimer sans tenir, de choisir l'autre chaque jour, pas de le garder par habitude ou par peur du vide. Jupiter en Cancer, premier semestre, favorise une douceur et une complicité retrouvées. Profite de cette énergie pour approfondir plutôt que contrôler. Rétrogradation de Vénus en Scorpion en octobre-novembre, un ex peut réapparaître. Pas pour recommencer, pour clore quelque chose définitivement. Laisse cette clôture se faire. En amour en 2026, la question est simple. T'aimes ou tu possèdes? La numérologie affine ce que l'astrologie annonce. Et pour le taureau, elle révèle quelque chose d'important sur ton énergie spécifique cette année. Comment calculer ton année personnelle? Tu prends ton jour de naissance, ton mois, tu ajoutes 2026 et tu réduis au chiffre final. Exemple, né le 3 mai. 3 plus 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 18. 1 plus 8 égale 9. Année personnelle 9. Ce que chaque chiffre dit au taureau spécifiquement. Année personnelle 9.
la fin que tu résistes à accepter. Pour le taureau, l'année 9, c'est la plus difficile. Elle demande de lâcher. Et toi, lâcher, c'est contre ta nature profonde. Des situations, des relations, des habitudes doivent se terminer. Résister ne fait que prolonger la douleur. Ce qui part en 2026 libère de l'espace pour quelque chose de meilleur en 2027. Année personnelle 1. Le double recommencement. Combiné à l'énergie universelle 1, c'est 2 fois l'invitation à repartir sur des bases nouvelles. Le piège taureau. Utilisez cette énergie pour reconstruire exactement la même chose qu'avant. Le vrai nouveau départ, c'est quelque chose que tu n'as jamais osé construire. Année personnelle 2. La patience mise à l'épreuve. L'énergie 2 ralentit tout. Décision en suspens, attente, dépendance aux autres pour avancer. Pour le taureau qui veut du concret et du solide, c'est frustrant. Mais c'est aussi l'année la plus favorable pour consolider des relations proches, construire des alliances durables, poser les bases d'un projet à deux. Année personnelle 3. L'expression qui sort enfin. Après des années à construire en silence, l'énergie 3 pousse à communiquer, partager, se montrer. Le taureau a tendance à sous-estimer ce qu'il sait et ce qu'il vaut. En 2026, une opportunité de te faire entendre va se présenter. Ne la laisse pas passer par modestie excessive. Année personnelle 4. La construction dans la durée. C'est ton énergie naturelle. Sérieux, structure, fondation solide. En 2026, cette énergie est amplifiée. Idéale pour un projet immobilier, une montée en compétences, une activité qui demande de la patience. Attention aux pièges, devenir si focalisé sur la construction que tu oublies de vivre. Année personnelle 6. L'amour et la famille au centre. Les relations proches dominent l'année. C'est l'année pour résoudre de vieux conflits familiaux, consolider une relation, accueillir quelque chose de nouveau dans ta vie affective. L'invitation, donnée avec joie plutôt que par obligation. Année personnelle 8. La récompense financière. Combiné à Uranus qui quitte ton signe et aux aspects harmonieux de Jupiter, c'est une configuration rare pour une amélioration concrète de ta situation matérielle. À condition de saisir les opportunités au lieu d'attendre que la sécurité soit garantie à 100%. Calcule le tien. L'énergie de ton année personnelle précise comment vivre les grands transits de 2026. On arrive au bout. Et si je devais résumer 2026 pour le taureau en 3 mots, libération, reconstruction, confiance. Libération, parce qu'Uranus quitte ton signe après 7 ans. 7 ans de pression, d'imprévus, de remise en question forcée. Ce départ, c'est réel. Tu vas le sentir physiquement, une légèreté que tu avais oubliée. Mais cette libération a une condition. Laisser partir ce qui appartient à ces 7 années. Les rancœurs, les schémas épuisants, les versions de toi-même que tu as gardées par habitude. Reconstruction, parce que 2026, c'est l'année où tu reprends la main sur ce que tu bâtis. Pas en revenant à l'ancien toi d'avant 2018, en construisant quelque chose de nouveau avec les outils que ces 7 ans t'ont donnés. La flexibilité que tu as développée, la résilience que tu ne savais pas avoir, la capacité à t'adapter que tu avais refusé d'abord et que tu maîtrises maintenant. Confiance, parce que le taureau a souvent plus confiance dans la stabilité des choses que dans sa propre capacité à traverser l'instabilité. Et tu viens de passer 7 ans à prouver que tu peux traverser n'importe quoi. Ça mérite d'être reconnu. Par les autres, oui, mais surtout par toi. Le vrai piège de 2026 pour toi, ne retourne pas dans le bunker. Le bunker était confortable, mais il t'empêchait aussi de vivre pleinement. T'as survécu sans lui pendant 7 ans. T'en as plus besoin. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la chose que tu as gardée trop longtemps par peur de lâcher et que tu sais qu'il est temps de poser? On est une vraie communauté ici. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, active la cloche, partage à un taureau qui en a besoin. 2026, c'est ton année de renaissance. Le taureau qui sort de l'autre côté, plus souple, plus conscient, plus vivant.